Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Moi c'est Yannick avec un seul N, je suis développeur front-end depuis bientôt 5 ans et j'ai envie de partager mon expérience de développeur pour aider les personnes qui veulent se lancer dans le monde du développement web à progresser simplement. Comme je te viens de te dire, c'est ma première vidéo YouTube. En 2025, j'ai décidé de me mettre dans la case des personnes qui conçoivent du contenu sur YouTube simplement. Et pour ma chaîne, j'ai décidé de parler du domaine dans lequel j'évolue, donc dans le domaine du développement informatique, développement web, front-end plus précisément. Et j'ai envie de faire un focus donc là-dessus, mais aussi sur les solutions qui sont développées en Afrique, hormis les solutions que tout le monde connaît déjà, donc les grandes solutions du monde de la tech avec l'IA, tout ce qui va avec. Donc, j'ai quand même envie de faire un focus sur des solutions qui sont développées en Afrique pour que les Africains aussi se disent qu'il y en a qui sont faites, il y a des solutions qui sont apportées chez eux et inspirer aussi plein de personnes qui veulent se lancer là-dedans. C'est le but de cette chaîne. Donc, je vais te proposer des news autour de la tech, des sorties des technologies, de parler des mises à jour qui seront faites sur telle technologie ou telle autre. Donc, ça va être un peu les échanges autour et des vidéos formations autour de autour de autour du développement tout court simplement. Première vidéo, j'ai décidé de me mettre de parler de la structuration de base d'une page HTML parce que j'estime que bon, nous sommes en 2025, tu veux te lancer dans le monde du développement web, tu vas aller il y a plusieurs choses que tu vas aller regarder de gauche à droite et j'ai envie de te donner un fil conducteur pour pouvoir t'aider à aller beaucoup plus facilement dans la progression de ta carrière. Donc, on va pas perdre beaucoup plus de temps, on va se lancer. D'abord, on va se dire c'est quoi le HTML, hein. Le HTML, il faut le comprendre comme étant le langage qui structure les pages HTML. Donc c'est un langage de balisage, comme on dit généralement. Tu peux l'imaginer comme étant, tu peux l'imaginer comme un squelette qui définit les éléments où sont placés les titres, les textes, les images, les liens hypertextes que tu voudras. Euh, donc ça va être simplement ça, ça va être le squelette de base. Vraiment le squelette, ça va être le squelette de base, au risque de me répéter. Donc le HTML fonctionne avec des balises, comme je t'ai dit, qui sont des instructions entourées de chevrons, on les appelle de chevrons. Donc les chevrons sont des caractères, je vais dire ça comme ça. Tu vas prendre, pour un exemple, tu prends le signe plus petit et le signe plus grand. Donc le chevron, justement, c'est ça, c'est le signe plus petit, le signe plus grand mis en face. Et au milieu, il y a un texte qui est écrit. Donc, ce qui s'appelle une balise. Mais ne t'en fais pas, on va regarder ça ensemble pour te donner une meilleure aperçu de ce dont je suis en train de parler. Et pour ce faire, on va simplement créer. Je me place au niveau de mon VS Code. Donc, le VS Code, c'est mon éditeur de code. Si tu ne connais pas, c'est mon éditeur de code. Il y en a plein. Mais celui que je te recommande parce que c'est déjà c'est le plus populaire, je vais dire ça comme ça. Et puis il est facile à prendre en main. À part lui, tu en as plein d'autres, bien entendu. Tu as Cursor AI qui prend de plus en plus de part de marché actuellement. Tu as Sublime Text, tu as Windsurf, celui qui est ici que tu peux voir là, Windsurf, qui est sorti, Surf plutôt, qui est sorti il y a pas longtemps également. Tous ces éditeurs sont basés sur l'IA, tu l'auras compris. C'est le mot à la mode, le mot que tout le monde prononce, donc on y échappe aussi côté développement. Mais comprends juste que l'IA va t'aider à progresser, à aller beaucoup plus vite dans, dans, ton, dans ton travail, dans tes tâches à délivrer tous les jours. Mais c'est pas forcément par l'élément par lequel tu devrais commencer. Moi, je te suggère de commencer par les bases, de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, tu vas pouvoir continuer. Donc, revenons à notre HTML. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier qui va s'appeler index.html. Index, tu vas mettre le nom que tu veux. HTML, écoute, c'est du HTML que tu veux faire, donc tu dis à ton éditeur que je veux faire du HTML, tu mets cette extension et l'éditeur sait automatiquement que c'est du HTML que je vais faire.
Donc une page HTML est structurée de manière très simple. Il faut comprendre déjà que le HTML c'est un système de contenant, contenu, contenant, contenu. Donc contenant ici, il faut voir un élément qui entoure un ensemble de choses. Ici, comme ça, là tu as une balise qu'on appelle balise HTML. Je vais mettre la langue fr. Je voulais dire que nous, doctype, ce qu'on fait c'est du HTML. Je ferme. Dans, le HTML, la balise HTML, tu as deux grandes sections. Donc, tu as la première section qui va s'appeler head. Tu l'auras compris, c'est en tête. Dans le head, tu auras des balises méta qui ne seront pas affichées sur l'écran, mais qui sont essentielles pour les informations de nos navigateurs. Tu auras le titre. Ma première page web. Donc, les éléments qui sont ici, comme je te dis, ces éléments-là ne sont pas affichés sur l'écran, mais sont des informations que tu donnes au navigateur pour donner, pour permettre à ta page de mieux fonctionner et de mieux être référencée. Donc, on a la seconde grande section, le body. Le body, tous les éléments qui seront mis ici là seront lisibles dans le navigateur. Si je dois te faire un parallèle, pardon, à ce qui peut exister dans la vraie vie, dis-toi que tu installes l'examen, tu passes un devoir, tu installes l'examen effectivement, tu as tout ça là, prends le HTML comme étant ta feuille de devoir. Généralement dans une feuille de devoir, bien dans une feuille d'examen, tu as souvent cette partie en tête là qui contient les informations, tes informations à toi, généralement bien les informations et les informations qui sont liées aussi à l'établissement dans lequel tu évolues. Donc tu auras généralement ton nom, ton prénom, tu auras peut-être le nom de l'établissement, la classe, ce genre de choses. Donc ces informations, c'est pas ce qu'on corrige, mais c'est super important pour pouvoir te retrouver, savoir à qui ça appartient. C'est un peu le cas ici avec le head. Et dans le body considère ça comme étant le corps de ton devoir, donc les éléments qui sont affichés dans le navigateur. Donc quand tu vas te connecter sur ton ordinateur, ou sur ton téléphone, voire sur ta tablette, les éléments qui sont affichés, les éléments que tu vas afficher sont les éléments qui sont contenus ici. Et on va actualiser d'abord. On va aller, on va se regarder. Et tu as pu remarquer que bah, c'est vide. Il n'y a rien. Et c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour que les éléments s'affichent ici, il faut qu'on renseigne des choses dans la balise body, ce qui n'est pas le cas. Et puis par ailleurs, on a oublié le U. Donc dans la balise body, si je commence à écrire par exemple H1, H1 c'est pour les titres. H1 ce sont des balises qui sont utilisées pour les titres. Donc ça va du H1 au H6. C'est un peu comme ce que tu peux avoir dans les éditeurs de texte. Ce sont les titres de premier niveau, titres de second niveau, troisième niveau, quatrième, cinquième et sixième. Ce genre de choses. Donc c'est quasiment pareil. Donc quand tu vas mettre un H1, dis-toi que c'est un titre que tu veux mettre. Et il y a une autre balise, par exemple pour écrire du paragraphe, juste la balise P. Là par exemple je vais dire euh, je suis super content d'avoir réussi à créer ma première page. Et si j'actualise, et si je viens regarder ici, voilà, j'ai actualisé. Tu peux voir qu'effectivement mon titre s'est affiché, mon paragraphe vient de s'afficher. Parce que on a renseigné les éléments dans le body. Comme je t'ai dit, le body,
tout ce qui sera dans le body sera lu, enfin pas lu, sera lisible dans le navigateur que toi tu pourras voir. Et on va changer, je vais dire bienvenue à toi sur mon site. On va la regarder. Et bam, le titre a changé. Et ce que je peux faire aussi, bah, j'ai un titre, j'ai un paragraphe. Je vais dire par exemple, bon, bah, je vais rajouter une phrase. Non, je vais rajouter un titre de niveau 3. H3. Je dis j'aimerais bien comprendre ces trois choses. Allez, je vais mettre 2 points. Et je vais lister les éléments que je veux comprendre. Pour lister des éléments, on va utiliser ce qu'on appelle les listes. Allez, comme c'est les listes non ordonnées. Comme c'est pas ordonné, c'est-à-dire que je laisser juste pêle-mêle comme ça. Donc pour avoir une liste non ordonnée, c'est UL, ça se définit avec un UL. Et dans le UL là, tu vas mettre les éléments de ta liste maintenant. Ici, euh, je vais prendre le HTML. HTML. Je vais mettre notre liste là. Ah mince, mais j'ai écrit, j'ai quand même écrit liste tout court. Je vais mettre CSS et je vais mettre JavaScript. Là, j'ai une liste non ordonnée. On va venir sur le navigateur, on va tester. Et bam, tu vois, tu l'as ici. Bienvenue à toi sur mon site. Je suis content d'avoir réussi, tu vois ce qu'on a écrit. Là, tu as un titre de niveau 3. Tu peux voir que niveau 3, les caractères sont bien moindres par rapport au titre de niveau 1. Ensuite, tu as les éléments de la liste ici. Tu vois ce qu'on appelle les listes à puces. Euh, donc, euh, voilà un peu comment est-ce que tu as une page web de manière simple et de manière basique. Hein. Je veux dire ça normalement, c'est en 1 minute de clic, tu as fini. Mais il fallait expliquer comme tu commences, comme tu commences dans le développement web, je voulais te l'expliquer beaucoup plus simplement. Donc voilà un peu ce que j'aurais pu te montrer par rapport à une page, à une structuration de page simple en HTML. Donc grâce à ça, je pense que tu pourras te mettre chez toi, commencer à travailler là-dessus sur une structuration beaucoup plus évoluée. Et dis-moi déjà dans les commentaires si tu as des difficultés, si tu as des questions, tu peux me les poser et je serai ravi de te répondre. Sur ce, à la prochaine. Merci.